Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente l'Audi A6 hybride. Alors, cette Audi A6 hybride de 2021 est aujourd'hui en version berline. Elle existe aussi en break. Je vous fais un petit tour d'abord du véhicule pour vous montrer à quoi elle ressemble. Donc c'est une hybride. Donc qui dit hybride dit essence et électrique. D'où le 50 TFSI E. Le E est donc pour électrique. Donc voilà, on est sur une vraie berline très confortable de chez Audi. Vraiment très agréable à conduire. Donc pour l'avant, je vais commencer par l'avant. Donc on est sur un avant d'Audi A6. Donc elle est de 2021 avec les beaux feux d'Audi qui sont quand même bien travaillés. On est sur du LED quand même. Donc sur la calandre, on peut voir qu'on a les capteurs de distance, tout ce qui est pour les véhicules ou lors des manœuvres. On est sur une Audi A6 couleur gris Daytona. Alors je sais pas si on va bien voir la couleur, mais voilà, c'est le gris Daytona, c'est le gris de chez Audi. Donc on a ces jantes montées en P0, donc c'est du 20 pouces sur celle-là. Elle a une finition S-Line, donc c'est pour avoir une coupe un petit peu plus sportive, avec les très beaux feux à l'arrière. Ils sont vraiment beaux, ils sont bien finis, ils sont bien détaillés. Au niveau de l'intérieur, on va aller côté conducteur. Donc pour ce qui est de l'intérieur, on est sur le nouvel intérieur d'Audi qui a été retravaillé. Comme on est sur une A6 de 2021, on a l'intérieur de 2021. On a le beau volant multifonction à mes plats, siglé S-Line juste ici, qui a été bien retravaillé. On n'a plus l'airbag rond, maintenant il est d'une forme plus agréable, ça fait beaucoup plus joli. Le volant multifonction, voilà, avec tout ce qu'il faut à côté. Le grand écran. Quand on allume, voilà. Donc voilà ce que c'est l'écran, très bel écran. Alors on peut tout contrôler dessus, on peut tout modifier avec le petit bouton là sur le côté, View, on peut tout modifier. C'est vraiment pratique, on a tout, il n'y a besoin de rien de plus en fait. Comme c'est une voiture plus confortable que sportive, on n'a pas besoin de grand chose, on a pourcentage de la batterie, l'utilisation, les kilomètres/heure, l'autonomie, voilà, il n'y a pas besoin de plus en fait. Donc tout est très bien comme ça. Les deux écrans qui sont tactiles. En bas pour la clim, en haut pour tout ce qui est médias, etc. On peut tout régler d'ici. En bas c'est seulement pour la clim. Avec ce nouvel intérieur, on dispose aussi du nouveau levier de vitesse qui est très beau. Voilà, c'est vraiment confortable avec le petit repose-coude juste ici. C'est vraiment agréable à prendre en main. Donc on a quand même pas mal de place aussi à l'intérieur. Donc avec cet écran là, on peut tout contrôler. Pour ce qui est de la radio, du téléphone, du véhicule, on peut tout gérer dedans. Cette A6, elle dispose des suspensions pilotées. Du coup, on peut directement régler si on veut les suspensions en dynamique, en confort, en auto, etc. On peut tout contrôler. En individuel, on personnalise nous-mêmes ce qu'on veut. Si on veut que la propulsion soit équilibrée, économique, sportive, les suspensions pareil, la direction si on veut qu'elle soit dure ou molle. Voilà, on peut tout contrôler avec cet écran là. Et c'est assez amusant, ça m'a perturbé au début. C'est que dès qu'on reste appuyé, en fait l'écran vibre comme un vibreur de téléphone. Sauf que là c'est vraiment un écran, donc
Ça m'a un petit peu surpris au début, mais on s'habitue extrêmement vite. On peut tout contrôler avec cet écran là. Ici c'est seulement pour la clim. Et après vous avez le Drive Select qui est tout à gauche comme sur toutes les Audi. Le SP, bon après voilà c'est comme une voiture. Le bouton Start and Stop. Donc c'est du sans clé, hein. On peut poser la clé juste ici, dans le petit trou juste ici, mais c'est pas obligé. On peut l'avoir dans la poche, moi je l'ai dans la poche. D'ailleurs pour ce qui est de la clé, c'est les nouvelles clés pareil, nouvelles clés de chez Audi. Elles sont très bien travaillées, très sobres, et ça fait très luxueux. En fait il n'y a pas besoin de plus. En fait cette Audi est vraiment bien parce qu'il y a besoin de pas grand chose pour que ça reste simple. Ça reste sobre, c'est une voiture qui passe partout. Je peux vous remontrer de l'extérieur. Ça reste une berline très confortable. Et on reste dans l'esprit d'Audi avec un bel intérieur, bien travaillé, bien fini. Voilà. Donc pour ce qui est de l'arrière aussi, voilà, l'intérieur de chez Audi de toute façon est travaillé partout, même derrière. Donc on va commencer par les portes arrière, comme à l'avant, du cuir, de l'alu brossé, un petit peu de plastique, mais c'est pas trop dérangeant. On reste sur les enceintes d'origine, on n'est pas sur du Bangol Hussein ou du Harman Kardon, il n'y a pas besoin. Pour ce qui est de l'arrière, alors faut savoir que le siège avant est reculé au maximum. Je fais 1m70 et j'ai encore beaucoup de place. C'est quand même impressionnant la place que j'ai dans cette Audi A6. J'ai quand même beaucoup de place alors que le siège conducteur est reculé au maximum et que je fais 1m70. L'arrière, on a aussi ce petit écran ici pour contrôler directement la clim. Les deux prises juste en dessous, l'allume-cigare en 12 volts. Et voilà, hein, l'arrière reste quand même très bien travaillé. On a aussi des petites bouches d'aération juste ici. Un porte-cintre. Et voilà, ça reste quand même très insonorisé à l'intérieur. On a les sièges arrière qui sont aussi très confortables, aussi confortables qu'à l'avant. Et ça, c'est pas dans toutes les voitures qu'il y a ça. On a un petit accoudoir juste ici qu'on glisse. Alors ça fait un accoudoir pour pouvoir ranger des gobelets si on a une boisson ou quoi que ce soit. Et ici on a une trappe avec de l'antidérapant ici. Donc si on a besoin de mettre un téléphone, une tablette ou quelque chose comme ça sur l'autoroute ou même sur les petites routes, bah c'est assez confortable. Ça fait pas glisser le téléphone et c'est assez doux d'ailleurs. Mais au moins ça fait pas glisser le téléphone, c'est vraiment bien pensé. Alors, donc voilà ce que ça donne l'Audi A6 berline. Je dis bien berline parce que il y a aussi la version break. Alors pour le coffre, il n'y a pas tant de place que ça. On peut mettre facile 2 grosses valises et un sac ou 2 sacs en plus. Mais comme toutes les batteries, comme c'est une version hybride, toutes les batteries sont sous le plancher du coffre. Donc toutes les batteries sont en dessous. Donc il n'y a pas tant de place que ça dans la version berline. D'où la version break. D'où la version break qui permet d'avoir quand même plus de place dans le coffre. Donc on a aussi l'autre version, la version 55 TFSI E, qui a un tout petit peu plus de chevaux, mais toujours en fait sur l'accélération. Donc au lieu de faire un 0 à 100 en 6 secondes 2, que je me trompe pas, 50 TFSI E qu'on a aujourd'hui, on fait un 0 à 100 en 6 secondes 2, comparé à l'autre version qui est du coup en 55 TFSI E, où là du coup on passe à un 0 à 100 en 5 secondes 6. Toujours pour une vitesse de pointe de 250 km/h, bridée électroniquement. Donc pour ce qui est de l'autonomie, étant donné que c'est une hybride, on peut aussi rouler en 100% électrique. On peut avoir une autonomie de 40 à 58 km/h seulement en électrique, pour une vitesse moyenne jusqu'à 135 km/h. Donc on peut très bien rouler sur autoroute, faire 50 km sur autoroute. Qui dit électrique dit aussi recharge. Alors avec une wallbox dédiée, on peut recharger la batterie entière à 100% en seulement 2 heures. Et avec une prise domestique, donc si on a un branchement chez soi, on peut recharger la voiture complètement en 6 heures de charge.
Encore une fois, un grand merci à Audi Beauvais pour le prêt du véhicule aujourd'hui. Je vous mets tout dans la description pour les contacter, leur Instagram, leur site internet, leur adresse directement. Ce véhicule est en vente du coup chez eux. Vous pouvez vous diriger vers eux pour les contacter si ce véhicule vous intéresse. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.